C'est-à-dire que dans les sports de force, vous avez différents niveaux, donc novice, intermédiaire, avancé. Un novice peut se cartoucher à tous les entraînements. Il va prendre un format de répétition style 5x5 et puis de séance en séance, il va chercher à ajouter du poids. S'il avait commencé avec 100 kg sur, je dis n'importe quoi, un squat par exemple, la séance d'après, il peut rajouter 102, la séance d'après, il va faire 105 et vraiment dans la même semaine, il pourrait s'entraîner 3 fois par semaine avec beaucoup de fréquence et tout simplement rajouter du poids à chaque fois. Il peut le faire parce qu'il n'a pas encore développé cette capacité à recruter un max d'unités motrices. Donc il ne va pas générer autant de force qu'un intermédiaire ou qu'un avancé et donc il ne va pas créer autant de fatigue. Et il n'aura pas besoin d'avoir les mêmes besoins de récupération justement. Par contre, un intermédiaire, au bout d'un moment, quand il va avancer le novice, il va aller vers le niveau intermédiaire. C'est à ce moment-là qu'il va devoir mettre en place des stratégies de récupération. Sa stratégie de récup, comment est-ce qu'il va la faire? Le truc, c'est que s'il continue à faire son 5x5 avec j'ajoute du poids, j'ajoute du poids, j'ajoute du poids, j'ajoute du poids, au bout d'un moment, il va crash. Ou au bout d'un moment, en fait, le souci, c'est qu'il va plus avoir suffisamment de capacité de récup parce qu'en fait, le mec fait que se stresser, que se stresser, que se stresser. Il ajoute du poids de plus en plus et au bout d'un moment, il se heurte à un mur. Et le mur, en fait, c'est le fait qu'il ne peut pas récupérer. Et comme il est plus novice, il a la capacité à recruter plus de fibres musculaires, d'unités motrices, à mieux coordonner. Donc, il peut aller chercher plus loin dans l'effort. Et en cherchant plus loin dans l'effort, forcément, on a un stress qui est plus grand. Si le stress il est plus grand, on génère plus de fatigue. Si on génère plus de fatigue, on va avoir besoin de plus récupérer de cette fatigue-là pour, toujours sur le modèle de surcompensation, essayer de surcompenser. Okay, donc, quelle stratégie on peut mettre en place? C'est là où, du coup, il faut varier ses jours. Au lieu de faire du 5x5 tout le temps, peut-être avoir un jour où on a du haut volume, 5x5, mais du coup, on met un peu moins lourd, peut-être à 70% du RM. Si après, on doit faire un troisième jour, peut-être un 2x5 pour avoir un volume un peu plus bas et peut-être vraiment arbitrairement dire j'enlève 10% par rapport au jour du volume, donc faire le 2x5 à 60%, quelque chose de très léger, très facile. On vient juste pour stimuler, pas détruire. Et puis après, le dernier jour, si vous aviez un troisième jour dans la semaine, c'est mettre une cartouche, c'est-à-dire une fois, soit un AMRAP avec 80% et chercher à le faire le plus de reps possible. Et après, on recycle comme ça, c'est-à-dire que voilà, vous avez des cycles, mais du coup, vous avez différents niveaux d'effort qui sont variés dans votre semaine, mais en gardant le même schéma de répétition, c'est-à-dire en gardant toujours 5 reps, 5 reps, 5 reps. Il est possible aussi de faire autre chose, c'est-à-dire que si j'ai un jour volume à 5x5, je peux avoir un jour récup, on va dire à 2x8, et puis un jour où je me cartouche en 1x3, en top 3, en ce que vous voulez. Et du coup, on vient changer le rep range, donc on passe sur des périodisations ondulatoires. On peut aussi essayer de travailler différentes qualités physiques, c'est-à-dire que je peux avoir un jour en hypertrophie, le 5x5, un jour en vitesse, donc peut-être un 8x2 par exemple, plutôt que le 2x8, mais ça va être quelque chose de léger où je cherchais vraiment à mettre de la vitesse, et un jour où je vais me cartoucher un top 3, un top 1, et au final on travaille sur différentes qualités physiques, une sur la force max, une sur l'hypertrophie et une sur de la vitesse avec de la technique et de la décharge neurale qui fait aussi office de récup.